Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc j'ai mis du temps à chercher ce fameux PC à 1600 €. Donc comme je vous rappelle, c'est une petite série de 4 épisodes et un dernier où je monte un PC pour un ami. Voilà, donc il y aura 5 épisodes au total. Donc je le rappelle un petit peu, n'hésitez pas surtout à aller voir les précédents épisodes qui s'afficheront juste ici ou dans la description en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire un petit peu le retour que vous en pensez, à mettre votre meilleur pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau. Bienvenue en tout cas. On est parti pour cette vidéo. Donc je vous ai trouvé, alors juste pour vraiment faire une aparté, je vous ai trouvé vraiment une pépite. Ça n'a rien à voir comme aux configurations précédentes. Alors après c'est au goût et aux couleurs, et les prix aussi fluctuent. Je veux dire, ils changent régulièrement comme je le dis dans chaque vidéo. Ils peuvent très bien être à 1600 € aujourd'hui, ou à 1800 € demain, ou à 1400 € dans les prochains mois. Donc il faut le prendre en compte tout simplement. Donc voilà, les prix peuvent changer en fonction des cartes graphiques, de n'importe quel composant, parce que voilà, ça change de prix assez régulièrement. On est parti pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît, parce que là il y a un petit truc assez sympa. Donc là je suis parti sur un stockage déjà un peu mieux, on en reparlera juste après. Le ventirad, j'en ai mis deux. Alors j'ai mis un water cooling 240 ou un ventirad. Donc pour ceux qui ne savent pas installer un water cooling, déjà installé, c'est très simple, il y a juste 4 vis à monter. Vous avez juste à mettre la pompe raccordée comme si c'était un ventirad. Normalement c'est ça, moi j'en ai un et franchement c'est vraiment relativement simple. Sinon vous avez des tutos sur YouTube etc. Franchement qui peuvent bien l'expliquer aussi. C'est un 240 mm. Je vous en ferai la présentation après. Sinon vous partez sur un ventirad Be Quiet, le plus basique. Donc c'est ce qui permet de refroidir le processeur, hein. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Les deux serviront voilà, c'est un des deux. Voilà, je le mets dans la config, elle est à 1600 €. Pour le savoir, là elle est à 1650 parce que voilà, il y a le ventirad, un des deux ventirad. Donc voilà, je vous les mettrai en description. N'hésitez pas, les produits sont en description. Ça c'est très important. Tout est en description, donc n'hésitez surtout pas. D'ailleurs on reprend sur la même carte mère une autre tour donc de chez Be Quiet que j'ai trouvé très sympa, assez sobre, assez cool. Donc pour voilà, elle est pas trop RGB non plus, donc vous avez déjà le ventirad qui est assez RGB. On part sur la même barrette de RAM, on part sur la même alimentation. Par contre on part sur une autre carte graphique beaucoup plus puissante et beaucoup mieux que la 3050, à peu près, franchement je vous le dis cash, à peu près 34 voire 35% plus puissant que la 3050. Donc c'est ce que j'ai vérifié en tout cas sur plusieurs sites internet. Il y a à peu près 35% de puissance supplémentaire, donc ce qui n'est pas négligeable, ce qui est énorme. Vous pourrez jouer sur des plus gros jeux, vous pourrez faire davantage de choses. Et on part aussi sur un Intel Core i7 de 10e génération qui est quand même très puissant et qui est largement suffisant. Et c'est plus, de toute façon c'est, on va dire, le processeur le plus puissant que j'ai présenté jusqu'à maintenant. Donc on est parti, let's go, je vous fais ça dessus. Du coup on part sur la carte mère. Donc la carte mère c'est la même que la dernière fois. Vous avez le Wi-Fi, vous avez tout incorporé dedans. Elle est compatible avec les Intel de 10e génération sans problème. C'est marqué sur l'annonce. Donc elle est à 192 €. Vous pouvez installer un SSD comme je l'avais dit dans la fois précédente. Vous pouvez installer aussi forcément les stockages basique, hein, voilà, le 1 Tera que je vais vous présenter juste après. Donc je vais vite fait en faire une aparté. Vous avez aussi dessus du coup voilà, les prises basiques comme je l'avais expliqué aussi. Vous avez dessus plusieurs ports, donc les ports VGA, port non pas port, enfin port HDMI, port DisplayPort. Vous avez 4 ports USB 3.0, vous avez 4 ports USB 2.0 et aussi l'Ethernet pour le brancher. Vous avez aussi l'audio. Vous avez de quoi brancher aussi l'USB type C à l'arrière de la carte mère. Et aussi, à l'arrière de votre PC. Et aussi la petite barrette Wi-Fi, voilà. La petite antenne Wi-Fi qui est donnée directement avec la carte mère. Vous avez alors la même barrette de RAM. Je voulais mettre du RGB mais ça fait monter le prix à 1700-1800 €. Donc voilà, mais pas que à cause des barrettes de RAM. Donc malheureusement je voulais mettre du RGB, bon tant pis. Vous avez du coup 16 Go de RAM, 2 x 8 Go en 74 €, c'est très bien, 3200 MHz, c'est vraiment une pépite. Moi je les utilise toujours parce que j'ai deux PC, je vous rappelle, un PC gaming et un PC fixe pour les live Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre, je suis très souvent en live sur les live Twitch de 16 h à 18 h. N'hésitez pas à me rejoindre, ou sur Discord, les réseaux sociaux, tout est en description aussi si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin de renseignements. N'hésitez surtout pas, surtout dans mon Discord, c'est là où on discute le plus souvent, n'hésitez surtout pas. J'expliquerai d'ailleurs dans le prochain épisode qui est le dernier où je monte un PC, comment mettre les barrettes de RAM, mettre un ventirad etc. C'est vraiment très simple, très facile. Je recommande la même alimentation de 650 watts. Je ne me suis pas embêté parce que franchement elle est très bien, ça suffit largement. Vous êtes vraiment, vous voyez là c'est un plus gros PC mais 650 watts ça suffit largement pour pouvoir alimenter
tout ce qui est alimenté. Donc vous êtes vraiment tranquille sur le temps. Vous avez aussi par-dessus une autre carte graphique. Donc une carte graphique, franchement, vous avez du PCI 4.0, donc elle est largement compatible avec la petite carte mère qui est là. Donc c'est du, oui, c'est du PCI 4.0 normalement, donc il n'y a pas de problème. Du coup oui, vous avez bien du PCI 4.0 sur la carte mère, donc qui est marqué ici. Donc c'était vraiment pour vérifier et être sûr et certain. Donc voilà, vous avez une jolie vraiment pour son prix. Elle est vraiment plutôt très abordable. Vous avez 12 Go de RAM. C'est la version V2 de la RTX 3060, donc de chez Asus. 12 Go de VRAM. 12 Go de VRAM, c'est énorme. C'est un truc de fou. Vous avez dessus, donc toujours branché sur la carte graphique pour pouvoir avoir tout. Alors voilà, ouais, c'est ici. Vous avez 2 ports DisplayPort et 2 ports HDMI. Non, un port HDMI et 3 ports DisplayPort. Donc voilà, mais les DisplayPort, c'est l'avenir. C'est très rapide. C'est vraiment très bien pour lire de haute résolution. Donc c'est encore mieux que l'HDMI. Enfin, moi je trouve, c'est voilà un point de vue perso. Mais voilà, au moins, vous êtes bien, une belle carte graphique très sympa qui prend pas trop de place et qui est facile à brancher, facile à mettre en place. Voilà, au moins vous êtes tranquille. Vous avez le petit processeur, voilà, qui va avec la carte mère forcément, sinon le PC ne marche pas. Bah oui, logique. Waouh, 10700K, voilà. Donc très bon processeur. Vous avez 8 cœurs et 16 fils de calcul, donc vous êtes très bien. Très bon processeur. Moi j'ai les générations en dessous, mais ça marche vraiment très bien. C'est très bien fait pour le jeu ou le multitâche, pour les jeux vidéo, pour le retouche photo avec Photoshop, etc. Le montage vidéo. Vraiment, vous êtes très bien. Vous en avez pour quelques années. Si vous prenez ce processeur-là ou même si vous prenez de la gamme au-dessus. Mais alors par contre, il faudra changer de carte mère. Hein, donc là, je tenais à vous le dire. En cas. Mais sinon, vraiment très bien et très bon processeur qui va encore tourner encore pendant quelques années sans trop de soucis. Et qui marche très bien. Par contre, couplé avec un bon ventirad ou un bon refroidissement. Voilà, c'est conseillé. Je vous conseille cette tour là, la Be Quiet. Donc pourquoi je considère cette tour comme pour moi la meilleure aujourd'hui? Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a justement déjà de bonnes dimensions pour pouvoir installer un water cooling et aussi de bonnes dimensions pour vraiment bien refroidir votre ordinateur, et tout ça silencieusement. C'est pour ça que sinon la marque s'appellerait pas Be Quiet, et je fais confiance à Be Quiet depuis quelques années, même avec leurs les ventirades ou les ventilateurs, ou même tout, genre ils font vraiment beaucoup de choses. Et vraiment très bon PC. Vous avez aussi des ports dessus, voilà. Donc là c'est quand elle est démontée, donc vous pouvez mettre voilà plusieurs vous pouvez mettre dessus plusieurs ventilateurs. Donc là il y en a un à l'avant, deux un arrière. Vous pouvez mettre la carte mère là, vraiment. Et vous pouvez cacher, je vous rappelle juste, vous pouvez cacher aussi derrière, voilà, l'alimentation est cachée en bas, donc vous êtes vraiment tranquille. Vous pouvez mettre aussi des SSD aussi, donc vous voyez le water cooling, vous pouvez le mettre en haut. Donc ça c'est ce que je vous conseille d'ailleurs. De chez Be Quiet ou d'une autre marque, il n'y a pas de problème tant que c'est du 240. C'est une dimension hein, que a les water cooling. Du coup, franchement, vous êtes vraiment bien. Et puis les SSD, vous pouvez les mettre à l'arrière aussi. Vraiment, elle est vraiment parfaite cette tour. Elle coûte un petit peu cher, 130 €. C'est pas forcément donné, mais c'est normal. Be Quiet fait une très bonne gamme au niveau des tours. Vous avez de quoi même régler les ventilateurs. Donc vous pouvez régler en force 1, force 2, force 3. Plus ou moins fort en fonction si vous voulez refroidir mieux votre ordinateur, etc. Moi je vous conseille force 1 ou force 2, ça suffit largement. Vraiment, à part si vous avez une utilisation intensive. Mais voilà, vous avez un port jack pour... Enfin, vous avez 2 ports jack, micro, voilà, et audio. Et vous avez aussi de quoi éteindre le PC, le rallumer, voilà, sans problème. Et un reset aussi en cas. Et vous avez deux USB 3.0 et un 2.0 qui est tout à fait à gauche. Vous avez la petite, le petit Cooler Master que je voulais vous présenter aussi. Donc ça, c'est un ventirad de chez Cooler Master Liquide L240. Donc, en gros, tout est fourni avec, tout est prêt à l'emploi. Il faut savoir qu'il faut juste changer, donc c'est une eau déminéralisée, donc ça c'est vraiment un petit conseil que je vous donne, il faut le changer tous les 2 ans. Donc en gros, pas changer le refroidissement, il faut juste changer l'eau tous les 2 ans. C'est vraiment pas si simple à faire, mais franchement, vous prenez pas la tête, prenez un ventirad si vraiment vous avez peur. Mais franchement, je vais pas vous faire peur ou quoi. Moi, ça fait 2 ans. Ouais, là, ça fait bientôt 2 ans. Je vais bientôt le changer l'eau. Mais voilà, c'est vraiment dans 2 ans. Enfin, c'est quand même énorme, 2 ans. Donc, au pire des cas, ça sera largement amorti. 104 €, c'est largement amorti. Au pire, vous changez le water cooling. Vous changez littéralement de water cooling. Vous allez racheter exactement le même ou encore mieux. Ou d'une autre gamme. Mais celui-là, vous en avez pour 2 ans. Et c'est largement suffisant. Même plus, hein, beaucoup plus. Mais généralement, c'est ce qu'on conseille. Parce que forcément, quand ça tourne un PC... l'eau forcément s'évapore, donc au bout d'un moment il faut le changer assez régulièrement, donc tous les 2 ans c'est généralement conseillé. Donc
Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Moi, après, si dans les commentaires vous y connaissez mieux que moi, n'hésitez pas. Moi, je dis pas, hein, je peux faire des erreurs. Donc, n'hésitez pas. Donc, ou sinon, vous mettez alors ce petit ventirad que j'avais déjà présenté. Les ventirades sont très bien. Le air cooling est très bien aussi. Ça refroidit tout autant que presque qu'un water cooling. Le water cooling, ça va refroidir davantage plus rapidement. Alors que l'air cooling, ça va maintenir une certaine température, mais ça va moins refroidir rapidement si vous faites des grosses tâches comme des rendus de vidéos, etc. Voilà, donc, mais sinon, c'est quand même très performant. Hein. C'est quand même, ça reste quand même très bien aussi. Pour ça que je dis que l'avenir sont sur les ventirades plutôt que les water cooling, même si je conseille encore les water cooling aujourd'hui. Voilà, et c'est facile vraiment d'installation. C'est comme pareil pour les ventirades, sauf que voilà, il y a certains trucs à prendre en compte. Donc voilà, si vraiment vous avez peur de ça, be quiet, allez hop, ventirade direct. Comme ça, c'est facile à mettre 4 vis, bam, pam, pam, à vissage en croix et on n'en parle plus. Bref, voilà, c'était vraiment pour faire une petite aparté, mais sinon, voilà. Le stockage, on part sur du Samsung 980 comme la dernière fois. Cette fois-ci à 250 Go. Je vous explique pourquoi. Vous mettez juste votre Windows et les logiciels que vous avez à mettre dessus parce que vous avez un stockage de 1 Tera. Donc voilà, c'est ce que je vous parlais, d'avoir un stockage secondaire. Donc pour éviter que le disque soit vraiment pris à 100% tout le temps et qu'il fasse de l'écriture, qu'il écrit régulièrement. Alors que là, vous avez un stockage, ça va l'alléger un petit peu. Et vous pouvez mettre vos jeux vidéo, vos fichiers, vos vidéos, etc. Vos photos, les films, tout ce que vous voulez dessus. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, vraiment, c'est ce que je préfère. C'est mieux de... Surtout que c'est assez léger, ça prend pas de place et ça se met très bien dans le PC. Sans souci. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup en tout cas. Et on se retrouve pour le dernier épisode pour le montage de PC. Et on se dit à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye, ciao, ciao.